Frères et sœurs, j'ai l'impression que je n'ai jamais autant apprécié cette fête de Jésus, roi de l'univers, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2022, et pourtant, ça fait des années et des années que chaque année, je la célèbre. Mais je ne sais pas comment vous faites, mais d'année en année, je ne peux m'empêcher de me dire et de prier et de réfléchir, mais Jésus, je dis, tu es le roi de l'univers, tu es le roi du monde, mais qu'est-ce que je fais pour que tu le sois vraiment? Moi, j'ai l'impression qu'à certains jours, je fais ce que je peux pour qu'il le soit. Et qu'à d'autres jours, il n'y a que moi qui compte et que je ne pense pas à lui et à sa royauté qui se réalise dans ma vie. En fait, si vous réfléchissez un peu, la royauté de Jésus peut se réaliser, s'accomplir dans votre vie. Il ne faut pas avoir fait l'université de Steno-Kurzeel pour ça. Il paraît même qu'il n'y en a pas. Mais si Jésus accomplit sa royauté dans ma vie, je n'engendrerai pas des guerres. Je n'engendrerai pas de disputes. Je n'engendrerai pas des cancans, plein d'autres choses non plus, s'il était le roi de ma vie. Ou quand il l'est, mon discours est complètement différent. Je me disais encore, si tu étais le roi de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de tristesse, il n'y aurait pas de mécontentement, il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de peur, il n'y aurait pas d'angoisse. Parce qu'en fait, tout ce qui se produit, c'est parce que nous suivons de mauvais rois, des rois qui n'ont pas l'Esprit Saint, mais qui ont un autre esprit et qui nous ont contactés ou qu'on a contactés ou tout ce que vous voudrez, à vous de voir. Alors vous pourriez comme ça, et moi avec, tout au long de cette semaine qui nous sépare du premier dimanche de l'Avent, donc de dimanche prochain, regardez chaque jour comment il est le roi de votre vie. Et alors nous ne serions plus en dépendance de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Mais je ne dépendrai alors que de lui en moi. Or, si vous regardez bien nos vies sont dépendantes de quelqu'un en nous. Celui qui dit « Oui, mais tu es comme ça. Oui, mais tu n'es pas comme ça. Oui, mais tu pourrais être comme ceci. Oui, mais tu pourrais être comme cela, et tu n'as qu'à faire ci, et tu n'as qu'à faire ça. » Jésus dit jamais ça. Est-ce que vous pourriez goûter le langage du Christ? Le langage du Christ, c'est « Viens, décharge-toi sur moi de ton fardeau. Viens, je prendrai soin de toi. Viens, je ferai de toi ce que je suis, ou tu feras la même chose que moi, ou tu me feras encore des plus grandes que celles que je fais. Ou encore, si tu me suis, tu ne seras pas dans l'obscurité, tu auras en toi la lumière de la vie. Voyez, mes frères et mes sœurs, au lieu de courir après un petit miracle, une petite guérison, une petite satisfaction, un petit bidule, un petit machin,
accueillons-le tel qu'il est dans nos vies. Mais de grâce, accueillons-le tel qu'il est dans nos vies. Et alors tous les autres seront abandonnés. Tous les autres, excusez-moi le mot, mais seront attachés à la croix du Christ. Si à l'intérieur de nous, ils nous font du mal, parce que Jésus est en nous, ceux-là, ils seront attachés à sa croix. Et peut-être qu'il les arrosera du sang qui sort de son côté, de l'eau qui sort de son côté, et ils seront purifiés, ils seront libérés. Mais en tout cas, ils ne seront plus agissants en nous. Plus Jésus sera cet autre intérieur, moins il y en aura en nous qui agissent dans toutes sortes et qui nous poussent à toutes sortes de choses. Réfléchissez, priez, méditez, tout simplement. Mais si Jésus, il n'y avait que toi en moi, qui me dirige, qui me fait réfléchir, qui me parle, que j'écoute, que j'accueille. Oui, Jésus, roi de l'univers, bien sûr, n'est-ce pas? Et on peut trier ses poubelles et veiller à la création, ben oui, pourquoi pas. Mais Jésus, créateur de ma vie, parce que vrai Dieu et vrai homme, Jésus en moi, qui refait en moi ce que je suis, un enfant de Dieu. Et alors, à travers vous, à travers moi, le visage de Dieu sera visible. La parole de Dieu sera diffusée. La parole de Dieu sera accueillie. Et la parole de Dieu fera sa vie. Car la parole, elle engendre la vie qu'elle contient. Si je vous dis des paroles de vie, la vie prendra vie en vous. Si je vous dis des paroles de mort, ben c'est la mort qui prendra sa place en vous. Alors vous voyez, Jésus en nous, ben il chasse toutes les paroles de mort qu'on a pu nous dire et que nous gardons, et il n'y aura plus alors qu'en nous que les paroles de vie et d'éternité. Vous n'avez pas envie de faire ça tout au long de cette semaine? Pourquoi on ne le fait pas? Mais dites-moi pourquoi les chrétiens ne s'amusent pas à ça, au lieu de s'amuser à des tas d'autres bêtises, quoi. À des tas d'autres bêtises. Il suffit de penser à lui et à ce qu'il est en vous, et à lui laisser le plus possible de place, à l'écouter avec plus d'intensité dans le silence et dans le recueillement. Ça, c'est vrai. Il nous promet son esprit. Il nous dit, si tu manges mon corps, tu as ma vie en toi. Si tu écoutes ce que je te dis, tu comprendras qui tu es et ce que je suis pour toi. Alors, mes frères et mes sœurs, belle fête, sainte fête, et devenons cette beauté que vous êtes, que nous sommes, un enfant du roi du ciel. Eh oui, un enfant du roi du ciel. Nous nous disions durant le chapelet, être ici, c'est accepter d'être un peu au ciel. Alors, de grâce, ne quittons pas le ciel trop vite, mais y restons-y de plus en plus, en compagnie de la Sainte Vierge, de nos saints patrons, de nos anges gardiens et de cette foule immense qui veille sur nous, afin que notre vie soit toute habitée par Jésus, le Prince de la paix. Amen.